Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai qui vient vers nous. Alors, le mois de mai, bien sûr, le mois de l'amour. Qu'est-ce qui viendra vers vous dans les 12 domaines de la vie? Eh bien, c'est la grande roue astrale qui va vous dévoiler tout cela. Alors nous commençons par l'énergie de base qui va vous suivre, disons qui va vous porter dans ce mois de mai, tout au moins au départ, et nous avons l'ermite. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Ça veut dire que ce mois de mai, tout au moins au début du mois de mai, parce qu'on va voir que ça va très vite bouger, mais en ce début mai, eh bien, vous serez dans une certaine réflexion. Vous savez que vous êtes quand même le signe qui a le plus d'intuition du zodiaque. Donc vous sentez que quelque chose arrive, vient vers vous, vous vous préparez sans savoir vraiment à quoi, mais vous sentez que quelque chose monte. Et en face de vous, le chariot, c'est une carte extrêmement tonique. Ça veut dire qu'en face de vous, soit votre compagnon, soit votre compagne, soit quelqu'un qui compte pour vous, vous booste, c'est-à-dire « mais allez, sors de ta torpeur, viens, on y va ». Et vous hésitez. Alors on a comme ça ce trajet un peu entre vous qui sentez que quelque chose vient, quelque chose monte, vous ne savez pas quoi et vous n'aimez pas les surprises. Vous êtes le signe, un des signes qui n'aime pas parmi trois signes, qui n'aime pas les surprises. Ça vous fait peur. Le taureau aussi. Il y a aussi le bélier qui n'aime pas les surprises extérieures, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors en fait, voilà, vous êtes un peu dans l'expectative et puis en face, comme si on avait déjà senti qu'il y a des belles choses qui arrivent, ce qui est vrai, on vous dit, mais oui, allez, sors de ta torpeur, arrive. Bien, donc, dans la maison 2, vos finances, vos possessions, la force montre qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Vous avez une maîtrise parfaite de vos finances ou de vos possessions. Il est même tout à fait possible que vous soyez poussé ou dynamisé à bouger à ce niveau-là. Mais non, vous n'en ferez rien, car vous trouvez que vous avez acquis un équilibre. Vous êtes bien comme vous êtes pour l'instant. Et d'ailleurs, la papesse qui indique les changements, dans la maison des changements, montre bien que vous n'avez aucun changement qui va venir, mais pour vous, dans votre tête. Et notamment, au niveau de vos possessions et de vos finances, c'est ça qui est important. Vous ne demandez pas de prêt, vous ne voulez pas acheter autre chose, vous ne voulez pas faire des placements. Voilà, votre équilibre vous convient, vous êtes bien comme vous êtes, et ça, c'est quelque chose qui ne bougera pas tout le mois de mai. Mais ça va bouger ailleurs. Dans votre environnement, les fréquentations sociales que vous avez, l'impératrice, carte magnifique. En effet, l'impératrice montre que vous serez dans une très grande communication avec les gens que vous fréquentez, votre milieu social, vos amis. Là, on n'est pas dans l'intimité, mais on est dans les fréquentations normales de la vie, les collègues. Et vous serez en grande harmonie avec tous ces gens-là. Il peut même y avoir dans votre entourage, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, une femme qui a ou qui aura beaucoup d'importance. Ça peut déjà dégager soit une grande amitié, on peut même déjà penser aussi à une amitié amoureuse. Et en face, nous avons la carte du monde, le monde qui est la meilleure carte de la tarologie. Lorsque la carte du monde sort, quel que soit l'endroit où elle sort, logiquement, on devrait arrêter le jeu et dire, bon, il n'y a pas de souci à se faire, pour vous, tout est bon. Évidemment, on va quand même continuer à donner quelques détails. Mais c'est pour vous dire que dans la maison 9, avoir le monde, ça veut dire que tout est clair, tout est lumineux. La maison 9, c'est les légalisations, les voyages, les déplacements. Qu'est-ce qui me vient de l'étranger ? Alors quand on parle de l'étranger, évidemment, la carte du monde prend toute sa signification. Ouf, c'est vaste. Eh bien, que ce soit autour de vous ou que ce soit venant de l'extérieur, vous aurez un mois de mai, amis Scorpion, extrêmement dynamique, très tonique. Donc on voit bien qu'il va y avoir beaucoup de communication. Vous êtes en ermite au départ, c'est vrai,
mais cet ermitage, il n'est pas, disons, tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, vous ressentez en vous quelque chose qui vous dit prépare-toi, prépare-toi, c'est bon, ça monte, mais attends, oh là là, reste calme. Mais en même temps, à l'extérieur, vous êtes, comme d'habitude, très dynamique et ça bouge beaucoup. Hein, on nous l'a confirmé en tout cas. Dans la maison 4, qui représente votre foyer, vos relations intimes, ça c'est ma préférée. L'arcane 20, qui s'appelle le jugement, comme moi je nomme plutôt le réveil des morts. C'est un fait nouveau qui vient dans votre foyer et qui vous réveille complètement dans le bon sens du terme. Nous le verrons tout à l'heure, en plus on a le soleil en face, les grands objectifs, donc on est bien. Alors, ce jugement qui est là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que soit un fait nouveau arrive dans votre foyer dans le sens où une personne intègre votre foyer, peut-être quelqu'un qui vient vivre avec vous, soit c'est vous qui changez de foyer, soit un enfant arrive, soit quelque chose se passe qui fait que vous augmentez dans votre foyer d'une façon ou d'une autre, mais ce qui est sûr, c'est que votre foyer est très porté vers la nouveauté et que les choses entre vos désirs et la vie marchent très bien. Comme je l'ai dit, nous avons le soleil. Maison 10, le soleil. Maison 10, c'est un peu le grand objectif du mois. Hein. Et si vous voulez avoir le soleil en ligne de mire, vous vous doutez qu'en dehors du fait qu'on est dans le grand printemps, vous vous doutez que c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'on va vers la lumière, vers la chaleur, vers l'honnêteté, vers la vérité. Donc, en face de votre foyer, vous êtes très bien porté, un foyer qui s'épanouit, un foyer qui se développe, des gens qui rentrent, qui s'en vont, mais tout ça dans un certain beau bonheur. Donc, pas de souci dans le foyer, financièrement tout va bien. Il y a juste cette chose qui vient et qui est effectivement une véritable nouveauté qui vous bouge, qui vous change. Et c'est ça, vous sentiez arriver ça, et ça arrive. Les étoiles dans la maison du bonheur. La maison du bonheur, le bonheur en amour, votre bonheur en général. Nous avons la carte des étoiles, c'est-à-dire la chance divine. Pas rien la chance divine, hein. Attention, il faut pas, ce sont des mots qu'on prononce comme ça, la chance divine. Mais la chance divine, c'est costaud, c'est un gros morceau. Et en face donc de ce bonheur en amour, vous avez de la chance divine, donc une rencontre magnifique si vous êtes célibataire, forcément. Si vous êtes en couple, ben on l'avait, quelque chose de superbe arrive. En face, on a la justice dans les projets. Alors, c'est quoi la justice ici? Ben, la justice, ça peut représenter des signatures, hein, un mariage qui s'annonce, des actes de naissance, voilà, des achats importants, pas en mai, mais que vous envisagez une maison, etc. La justice peut aussi représenter, viendra à vous ce que vous avez mérité. Or, étant donné qu'elle marche avec l'étoile, on pourrait presque dire que c'est pour votre bonheur une période de grande récompense. Voilà, tout ce que vous avez cherché à mettre en place les semaines, les mois précédents, là, en ce mois de mai, on est dans une explosion de bonheur, et oui, disons-le, avec beaucoup de chance. Alors, comment allons-nous interpréter au quotidien le pendu? Ah, quand même. Le pendu, c'est quoi? Ça, c'est la maison 6, le quotidien. Vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir. Eh bien, tout simplement, le pendu ici, dans cette maison 6, avec la roue que vous avez, montre que, en fait, du coup, il y aura une certaine impatience. Alors, vous qui avez commencé dans « Oh là là, je prends mon temps, je regarde ce qui arrive », alors qu'on vous disait « Mais oui, mais tu le sens bien que c'est ça, etc. » Ben là, pour le coup, vous finissez le mois en vous disant « Oh là là, mais pourquoi ça traîne comme ça, cette histoire, alors que tout est là, tout est bon ?» Le pendu ici, c'est ça, hein, c'est un retard. Bon, en ce moment, il y en a beaucoup des retards, si vous avez remarqué. Des choses qui prennent du temps, qui prennent leur temps, un peu plus de temps que ce que vous aimeriez en tout cas, mais en face. Dans la maison des ennuis et des soucis, la 12, qui est la pire, entre guillemets, le pape, bénédiction, encore de la chance divine. Donc, on voit bien qu'aucun ennui ne pointe le bout de son nez pour vous au mois de mai, Scorpion. Alors, ça ne veut pas dire que, vous voyez, vous serez, voilà, vous avez envie que ça aille plus vite, vous avez envie que ça avance, une énorme impatience, mais, peut-être, d'accord, mais les choses viendront, et elles viennent, hein, au fur et à mesure
qu'elle doit venir. On est vraiment sur une roue qui se développe magnifiquement bien. Alors nous allons maintenant cibler sur le côté strictement relationnel pour un petit peu aller plus loin. Et on va un petit peu d'abord rappeler nos 3 axes relationnels. Alors le premier axe, c'est vous qui êtes un peu dans l'expectative, vous attendez alors qu'on vous dit mais viens, on y va. L'impératrice dans l'axe 3-9 qui dit autour de vous tout va bien, vous êtes super bien positionné parmi les vôtres et même de l'extérieur, vous voyez bien qu'une chose magnifique vous arrive. Et dans le bonheur, on a les étoiles et on a la justice qui vous envoie ce que vous méritez. Alors on va compléter justement. Alors je vous rappelle aussi en même temps mes amis que je propose des consultations privées par téléphone ou en visio ou en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, je vous donnerai toutes les explications. L'appel sur mon téléphone est gratuit, bien sûr, c'est mon portable d'affaires, portable personnel. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous donc au point de vue relationnel dans ce mois de mai? Ah, pardon. Les 2 compléments par la triade, je les avais oubliés. C'est important. Alors, que nous dira la triade pour compléter cette carte? Allez, nous commençons. Le chariot, on l'avait ici. Le chariot nous montre que au départ, on est quelque part et à la fin du mois, on arrive ailleurs. Mais c'est tout à fait ça. Alors, relationnellement, ça veut dire qu'il y a forcément, mais forcément, effectivement, ce fameux fait nouveau qui arrive, ça fait bouger complètement les lignes, ça fait tout bouger, et hop, on met les affaires dans les cartons, dans le camion, et on va, vers la fin du mois, vers tout à fait autre chose. Alors évidemment, ça peut être un vrai déménagement, mais je pense plutôt qu'il s'agit de quelque chose de très important, de très intéressant, qui amènera peut-être à un déménagement. Mais on n'est pas là-dessus, on est surtout sur une préparation, sur quelque chose qui arrive, et on a même un peu de retard, donc on prend son temps, dans un sens, mais c'est vrai que relationnellement, il y a des choses qui bougent. Alors est-ce que vous rentrez dans un nouveau groupe très porteur, vous rencontrez une personne qui vous agrée complètement, une nouvelle amitié, un soutien vient dans votre escarcelle pour vous diriger, pour vous guider, etc. Mais on a véritablement un grand changement relationnel fort positif. Oméga et l'énergie. Alors l'oméga, vous savez que c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Ça commence par l'alpha, et ça finit par oméga. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'énergie? Ça veut dire qu'une boucle va se boucler. Quelque chose se termine pour, avec grande énergie, aller vers autre chose. Donc vous voyez que là aussi, on est dans cette idée-là. Ça bouge beaucoup, mine de rien, et on va boucler. C'est-à-dire que dans ce mois de mai, ça n'est pas forcément là qu'il y aura action, parce qu'on a du retard, on le voit, mais tout va être posé pour que très rapidement après, on aille vers ce vers quoi on doit aller. Nous allons prendre pour vous le conseil de l'oracle de Marie, Mère universelle, le mois de mai, le mois de Marie, on ne passe pas à côté, qui va vous donner un conseil. Notre Mère à tous vous conseille. Pour vous, Scorpions, Notre-Dame qui assure la croissance. Regardez comme ça tombe bien. Notre-Dame qui assure la croissance, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous partez d'un point et vous montez à l'autre point. La croissance, on croit dans tous les sens du terme. Donc, voilà, ça ne fait que confirmer ça. Elle vous dit, ne t'inquiète pas, et cette attitude de grande joie, d'épanouissement, tu vas véritablement vers quelque chose qui va te faire complètement grandir dans le bonheur, avec les belles fleurs, les colombes de la paix et tout ce qu'il faut. Et nous allons compléter par une toute petite carte de l'oracle Mirette, qui est une carte par laquelle la chance, on met un peu de poudre d'amour, la chance va passer pour vous. Quelle est cette carte pour vous?
Un cadeau, mes amis. Je bouge un peu mes doigts pour que mon appareil fasse la focale. Voilà, que ça ne soit pas trouble. Un cadeau magnifique pour vous. On l'avait, hein. On l'a ici, hein, le cadeau, on le sait. Vous voyez comme tout est en harmonie, tout monte pour votre plus grand bonheur en ce mois de mai. Amis Scorpions, mois de l'amour, je vous le souhaite pleinement. À bientôt!